Aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter. Une histoire d'amour, d'échange, d'interaction, que dis-je, de passion. Une histoire qui n'a duré que le temps d'une station de métro, un instant en suspens dans mon existence jusqu'alors paisible et sans encombre. Suis-je ironique ? Peut-être. Je tiens à préciser que ce texte ne fait que relater une expérience particulièrement humiliante et traumatisante, impliquant un gros porc, deux gros porcs, mes fesses, ma condition de femme. Il y a quelques années, j'ai eu l'indécence de sortir de chez moi vêtue d'un simple jean et d'un petit haut blanc. Allumeuse! J'ai dû me rendre à ma délicieuse fac, tenue encore par quelques obligations estudiantines. Que de remarques délicates et flatteuses j'ai reçues pendant mon périple. J'aime celle-là, tout particulièrement. Joli petit cul, mademoiselle! Moi, qui étais complexée par mes formes, me voilà ravie d'avoir reçu l'approbation d'un illustre étranger. De savoir que son regard bovin, curieux, s'est posé sur ma protubérance arrière. Je n'étais pas encore dans le métro que je me sentais déjà à l'aise, en confiance, prête à affronter ce monde hostile et pestilentiel que sont les transports en commun. Assise sur mon petit strapontin, instable sûrement car il supportait déjà le poids de mon impudeur, un sentiment absurde de culpabilité et de honte s'empare de moi. Ma démarche était-elle un peu trop aguicheuse ? Est-ce que je mérite le bûcher ? Je finis par me calmer, persuadée de réagir beaucoup trop violemment. Ce ne sont que des mots après tout. Ouais, enfin, il aurait pu fermer sa gueule aussi. Station Charles de Gaulle Étoile, c'est l'heure du changement. Me voilà dans les escaliers, seule, tranquille, les écouteurs dans les oreilles, je suis apaisée. J'ai presque oublié la colère qui m'a tenue au corps quelques minutes avant. Puis d'un coup, venu de nulle part, un claquement violent se fait entendre. S'ensuit pour moi une vive douleur au niveau des fesses. Je suis hallucinée. Un homme, un badaud sorti de nulle part, vient de me mettre une claque sur le cul. Il y a mis toute sa force. J'ai envie de pleurer, je veux le poursuivre, l'attraper, l'essorer jusqu'à pouvoir extraire un soupçon de remords de sa part. Je ne sais pas si la technique est la bonne. J'entreprends de le poursuivre. Je bouscule certains passants qui entravent ma course effrénée. Dans ma fureur, je bute contre un type qui me regarde avec un grand sourire, un sourire narquois. Je reconnais sa silhouette vaguement, mais la fierté que je peux lire dans son regard est bien plus éloquente. C'est lui le con. Il rigole, l'idiot. Attrape-le! J'ai à peine le temps de reprendre mes esprits qu'il a pris la fuite. Je tente en vain de retrouver parmi cette foule des salves d'insultes plus vulgaires les unes que les autres en tête. Obsédé! Corrompu! Saltimbanque! Mais il est trop tard. Je le vois entrer précipitamment dans une rame. Ouais, il allait pas prendre son temps en plus. Le métro part, je n'ai rien pu faire. Mais quel gros con!